Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un général malien jette un pavé dans la mare. Il perce l'abcès. Eh oui. Le général Menkoro en a marre de ce jeu criminel qui est en train d'être joué par Alassane Ouattara et par Patrice Talon, dans le Sahel notamment. Je vous ai dit la dernière fois que ceux qui ont attaqué Tinzaouaten, c'était un ensemble, un regroupement des terroristes venus de tous les coins du monde où ils sont formés. En Espagne, en Ukraine, aux États-Unis, en France, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Mauritanie, en Algérie, en Libye. C'est tout ce monde-là qu'on a pris, qu'on a regroupé et qu'on a mené pour venir massacrer des pauvres Maliens. Et vous savez que nous avons perdu de vaillants soldats maliens. Et la Russie aussi a perdu de vaillants soldats russes. Et l'Ukraine s'est réjouie. L'Ukraine s'est réjouie en fait pour le compte des Occidentaux. La jouissance de l'Ukraine, ce n'est pas pour l'Ukraine seule, mais c'est pour l'ensemble de ses complices, de ses alliés, de ses partenaires dans cette action. Parce que l'Ukraine, qui se trouve à 5000 km environ du Mali, n'a rien à voir, en tout cas le Mali n'a rien à voir dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est pas parce que l'Ukraine combat la Russie que le Mali est obligé de combattre la Russie ou de ne pas causer, parler avec les Russes. Le Mali avait un partenaire. Ce sont aujourd'hui les partenaires de l'Ukraine. Mais ce sont ces partenaires-là qui ont créé la situation au Mali et qui l'ont aggravée. Eh oui, le Premier ministre Choguel ne cesse de le dire. Quand ils sont arrivés, Barkhane, l'armée française est arrivée au Mali pour la première fois 2012-2013, ben, c'était peut-être 5 à 10% du territoire qui était occupé. Et 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a pu voir? Que l'armée, le territoire malien était occupé à plus de 80%. Le seul espace qui était où il y avait encore des gens qui vivaient librement, ou plus ou moins librement, c'était Bamako. Vous voyez, donc, cette situation, on a vu comment, lorsque le Mali fait partir l'armée française, comment les Français se replient en Côte d'Ivoire. Lorsque le Burkina Faso et le Niger emboîtent le pas au Mali, eh ben, les Français, les Américains et autres, ils s'investissent en Côte d'Ivoire, au Bénin. Il y a aussi l'Algérie, il y a aussi la Mauritanie. Mais eux, ils agissent, mais alors un peu pas de la même hauteur, la même dimension que la Côte d'Ivoire et le Bénin. Parce qu'en Côte d'Ivoire et au Bénin, le président Alassane Ouattara et le président Patrice Talon ont le même objectif. Il y en a un qui veut un 3e mandat et il y en a un autre qui veut un 4e mandat. Et ils savent que les Occidentaux ne peuvent pas leur donner un 3e et 4e mandat gratuitement. Donc les Occidentaux en profitent de leur demander ce que, en principe, ils ne pouvaient pas faire. Mais ils le font parce qu'ils ont besoin d'un 3e mandat. Mais ils ne peuvent pas profiter d'avoir un 3e mandat sur le sang des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens. Donc le général, autant que je ne veux pas, moi, demander à ce qu'on puisse commettre un crime sur un leader politique africain, quel qu'il soit. Mais autant je peux comprendre la colère de ce général. Et un homme des armes, ce n'est pas comme nous. Nous sommes au chaud. Nous sommes loin de la guerre. Nous sommes loin du combat. Un général des armées, c'est celui qui a tenu l'arme, qui sait ce que ça fait quand on utilise son arme pour massacrer des civils. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que quand Barkhane s'en va,
eh bien, les Français envoient 50 soldats ivoiriens pour venir déstabiliser le Mali. S'ils avaient pu assassiner Assimi Goïta, eh bien, ils l'auraient fait. Nous sommes sans oublier comment un groupe de militaires, un bataillon de militaires ivoiriens a voulu franchir la frontière du Burkina Faso avec des chars et autres. Nous sommes sans ignorer comment le Bénin est en train de boycotter la situation, l'exportation du pétrole nigérien, à la demande des Occidentaux. Si on ne peut pas atteindre ces Occidentaux, mais on va au moins atteindre leur bras armé, le bras qui leur donne l'Afrique. Si on peut le couper, eh ben, je pense que les Africains auraient un peu plus d'autonomie. Donc je comprends la situation de ce général qui pense qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est neutraliser Alassane Ouattara et Patrice Talon. Si leurs militaires ne peuvent pas faire des coups d'État, alors ben, certainement que les pays qui sont en train de déstabiliser peuvent s'organiser pour venir à bout de ces gens. C'est donc un message, j'en profite donc de cette occasion pour demander au président Alassane Ouattara et Patrice Talon de faire très attention. Parce qu'ils ne peuvent pas impunément massacrer des populations au Mali, au Niger, au Burkina Faso et partout ailleurs d'ailleurs dans le monde, sans qu'un jour les gens ne puissent se dire, mais attendez, eux qui sont en train de nous massacrer là, et si on les massacre eux-mêmes, si on massacre leur famille, qu'est-ce que ça donnera? C'est le cas de Paul Kagame. Et lui, Paul Kagame, il a la chance, c'est que Tshisekedi, c'est un lèche-cul, et que Tshisekedi, bon, il ne veut même pas faire la guerre, il veut seulement compter le nombre des morts congolais. Bon, donc Kagame a la chance. Mais au Mali, ce n'est pas le cas. Au Burkina, ce n'est pas le cas. Au Niger, ce n'est pas le cas. Vous voyez, quand des généraux ont maintenant cette position, c'est que, eh bien, on est arrivé à un degré de la situation qui oblige à Patrice Talon et à Alassane Ouattara de prendre conscience du rôle qu'ils sont en train de jouer, du rôle néfaste et criminel qu'ils sont en train de jouer. Je ne demanderai pas qu'on puisse les conduire, les neutraliser, mais je demande à ce qu'ils puissent faire face à la justice. Que la justice puisse s'appliquer tôt ou tard. C'est-à-dire que Alassane Ouattara, soit avant ou après son mandat, il faut qu'il soit traduit devant la Cour pénale internationale. D'abord pour ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, mais aussi pour ce qu'il est en train de faire dans d'autres pays comme le Mali, le Burkina. Patrice Talon, c'est pareil. Il faut que la justice puisse passer. Si la justice ne passe pas, ceux qui ne rendent pas justice sont complices des crimes. C'est ce que j'ai dit concernant Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, concernant toutes ces victimes qu'il y a eu pour qu'eux, ils puissent arriver au pouvoir. Si ils ne rendent pas justice, donc ils sont complices. Et donc, je pense que le général Mankoro devrait comprendre que le problème n'est pas de neutraliser ces gens. Le problème, c'est de connaître la vérité. C'est de, comment dirais-je, les traîner en justice afin que nous puissions comprendre quelles sont leurs motivations réelles et quels sont les gens. Quel est le rôle que chacun de leurs maîtres ont joué? Les Américains, les Anglais. Vous avez vu les Français aussi. Vous avez vu comment le général Langlais est venu négocier une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait ouvertement. Hein? Ce piètre général qui vient, qui pense que les Occidentaux n'ont pas assez à tuer les Africains. Donc, vous voyez, il y a ce genre de choses, ce genre de situation qui nous pousse donc à prendre des mesures. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, il faut que la justice
puisse se faire concernant Alassane Ouattara et Patrice Talon. Et bien d'autres, tous les chefs d'État africains, ils doivent rendre des comptes devant la justice pour leur gestion catastrophique, calamiteuse. Même ceux qui ont passé leur temps seulement à endetter leur pays, il faut qu'on sache pourquoi ils ont endetté le pays, comment ils se sont retrouvés et auprès de qui ils se sont endettés. Et dans quelles circonstances ils ont contracté ces dettes. Et où est parti l'argent qu'ils ont dû emprunter ici et là. Il faut que la justice se fasse. C'est ça, justement, la vraie démocratie. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à Malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.